Bonjour à vous, chers choisis de Dieu. J'espère que vous allez bien. Vous savez, la technique, des fois, là, c'est compliqué. Écoutez, je continue sur le même sujet que là, 2 semaines, hein, avec le grand retour du Christ qui s'en vient. Qui s'en vient, comme je vous disais, on ne peut pas savoir quand. Par contre, tout nous laisse croire que ça l'avance. Hein? Être capable de reconnaître les signes des temps, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui, dans leur cœur, ont déjà cet appel-là, hein, que Jésus les fait avancer de plus en plus. Hein? On sent qu'il y a une accélération dans la foi. Okay? Marie à Medjugorje, hein, le dit et elle le répète. Hein? Le temps est arrivé. Hein? Elle a dit ça en septembre. On embarque, le Seigneur s'en vient. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bien, ça veut dire que faut qu'on se prépare. Hein? C'est la grande fête. On veut l'accueillir, notre Jésus. On veut arriver à destination prête. Hein? C'est comme les noces. Hein? Quand on voit dans la Bible, hein, quand il parle des jeunes femmes, hein, qui attendent leur époux, ben, il faut qu'ils remplissent leur lampe d'huile, hein, pour attendre. Est-ce qu'on va être prête? Le temps presse, il nous dit Jésus. Hein? Le temps presse. Il y a 2 semaines, il nous disait « Ce grand événement se prépare par la purification des cœurs et les choisis, hein, toutes les choisis. » Puis les choisis, là, c'est tout Dieu que ceux appellent. Hein? Hein, vous savez, là, hein, c'est pas juste nous, là. Hein, c'est tout ce que Dieu appelle. Il les veut complètement purs. Hein? Notre préparation, c'est la purification, d'être plus pur pour l'accueillir, hein, dans notre cœur. Et il disait que cette préparation-là est déjà commencée. Hein? Il disait qu'à Léandre et à sa conjointe Élisabeth, il disait « Vous êtes déjà en préparation pour ce grand moment. » Il dit « En disant leur oui aux événements, Jésus, de façon par l'accueil de l'événement et par le feu de son amour, okay, il me purifie pour ce moment. » Mais là, comme vous pouvez constater, l'horloge, elle tourne, puis elle tourne vite, très vite. Fait que c'est le temps de prendre la situation au sérieux. Il nous dit « Très bientôt éclatera mon royaume sur toute la terre. » Hein? Présentement, il peut régner en moi, hein, dans mon royaume à moi, dans mon temple, okay? Mais là, il le veut sur toute la terre. Fait que ça s'en vient vite. Il nous répond, ce qui est urgent, c'est que vous soyez transformés par l'amour. À ce moment, seulement vous pouvez commencer à accomplir la mission que je vous confie. Parce que présentement, à cause de la situation, il y a besoin des personnes qui sont déjà transformées ou en voie de transformation pour pouvoir aider les autres, hein? Pour pouvoir montrer qu'est-ce que ça fait aussi, parce qu'on est des excellents témoins. Hein? Il nous dit « J'ai besoin de vous. Hein? » Il nous dit ça, hein? « J'ai besoin de vous. » Il y a besoin de nous. C'est le Seigneur qui nous appelle. C'est beau là, quand on y pense. Là, comme « Viens, j'ai besoin de toi. Je veux que tu viennes. » Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit « Les enfants de Dieu ont été créés libres. Hein? » On est créés libres, ça c'est important. Et nous les voulons ainsi. Malheureusement, présentement, beaucoup sont enchaînés. Hein? Beaucoup sont tombés dans les trappes de l'adversaire. Et ces trappes sont nombreuses. Hein? On le sait. Hein? Présentement, en ces temps qui sont les derniers. Hein? On est dans les derniers temps, hein? Vraiment. Là, quand on dit dans les derniers temps, c'est pas la fin du monde, là. C'est pas ça du tout, là. C'est un changement. C'est un nouveau monde qui va renaître. Hein? Quand le Christ est venu, il y a eu un changement.
Hein? On pouvait maintenant avoir les sacrements, on pouvait être pardonné, on pouvait savoir qu'on était sauvé, hein, en croyant au Christ, le Christ, en adhérant à lui, il nous sauvait. C'était un nouveau monde. C'en est un autre nouveau là, qu'on traverse, là, hein? Mais celui-là, il le veut tout pur. Puis ça va être toute la terre, là, pas juste en Israël, là, pas juste un petit peu ici, puis un petit peu là, puis un petit peu partout. Non, c'est tout le monde qui est appelé à ça. Hein? On est dans les derniers temps pour ça. Il dit, ma sainte mère se fait tant insistante pour que mes ou nos choisis entrent dans leur chambre intérieure. Pourquoi que Marie veut que j'entre dans ma chambre intérieure, dans mon temple, dans le lieu où moi je rencontre le Christ dans mon cœur? Hein? Pourquoi qu'elle veut absolument que je rentre là? Elle nous dit présentement dans ce texte-là, vivez dès maintenant la jubilation. C'est là la véritable source capable de vous alimenter. Vous donner la force de vivre sereinement la tribulation qui est déjà commencée. Hein? Mon amour est plus puissant que tout ce que vous pouvez vivre de traumatisant. Dépêchez-vous d'y entrer entièrement. Parce que quand que je vais vivre quelque chose ou quand quelque chose va arriver, je vais juste rentrer à l'intérieur de moi en prière. Je vais aller me brancher sur le Seigneur. Et là, moi, je ne serai plus atteinte. Je vais être en présence de Dieu. Hein? Il dit, mon cœur est pleinement ouvert pour vous accueillir et je n'attends que des oui de votre part. En rentrant là, en plus, je rentre en contact avec le Seigneur, il m'accueille, hein, et il me veut là à lui. Pour y entrer de plus en plus, c'est des oui. Hein, des oui, des non aussi. Hein, on dit toujours des oui, mais il y a beaucoup de non aussi hein, qu'il faut faire. Mais il faut que je rentre en contact avec lui, en lien avec lui. C'est là ma paix. Puis quand je suis en présence, ben, les choses ne me perturbent plus après. Hein? Je suis bien, je suis mieux. C'est qu'est-ce que je vous souhaite. Hein? Puis à moi aussi d'arriver là à 100% pour qu'il n'y ait plus rien de toutes sortes d'événements qui peuvent s'arriver qui va venir perturber la paix, la présence de Dieu en moi. Ce dont j'ai besoin, ce sont des gens qui deviennent amour. Hein? Qu'on devienne tous de plus en plus amour. Moi, je chemine ici. Tous ceux qui sont parmi les choisis, on fait la même chose. On chemine, on se pardonne, hein? On avance, on veut être de plus en plus amour les uns pour les autres. On accueille, on dit nos oui, on recommence à tous les jours. Hein? La jubilation, c'est de devenir des êtres d'amour et des témoins de ce qu'accomplit l'amour en toi, à travers toi et autour de toi. Quand je change, il y a beaucoup de choses qui changent alentour de moi. Ça l'a influencé mes enfants de voir que moi, j'avais changé. Et c'est eux, c'est comme ça, hein? C'est même pas par rapport que je vais à la messe, c'est même pas comme ça. C'est mes enfants qui ont dit, maman, on voit que tu as vraiment changé. On voit, ils sont rendus plus vieilles, mais ils m'ont dit ça à un moment donné. Puis c'est comme ça qu'ils ont adhéré à ça, à ce oui-là, à avancer. Ça fait un impact chez les autres. Hein? Ils comprennent, on est capable de partager qu'est-ce qu'on vit. C'est important. Il nous dit, cette jubilation précède les grandes tribulations. Hein? Il veut qu'on soit transformé le plus rapidement possible avant que les événements arrivent, hein? Parce qu'il veut qu'on les traverse le plus facilement possible. Hein? Il dit, afin de vous permettre de vivre d'une façon bien différente les événements qui s'en viennent. Hein? Et qu'en même temps, vous soyez des phares pour ceux et celles qui vont chercher la lumière. Hein? Hein? On va pouvoir les aider, les guider, hein? Leur dire, prends courage, c'est correct, continue, garde ton cap, garde ton oui, lâche pas. Hein? Aie confiance, redonne, prie. Tu sais, on va être là. Hein?
Le Seigneur, il a besoin de vous, là. Il nous appelle, là. Ce message-là, c'est pour tout le monde qui l'entend, hein. Si vous l'entendez, c'est parce qu'il vous appelle. Ça, c'est clair, ça. Hein? Plus tu deviens amour, plus ton fort est puissant. En d'autres mots, pour être ce fort puissant, tu dois être un être d'amour. Et pour devenir cet être d'amour, tu dois te laisser aimer. C'est-tu facile, hein, quand on y pense, tu sais? Accueillir la situation, malgré tout. Le plus dur, c'est de garder confiance, hein? C'est toujours de garder confiance. Puis dans ce temps-là, on demande au Seigneur, hein, à tous les jours, quand vous faites votre prière, vous pouvez dire « Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi. Augmente ma confiance. Hein? » Parce que je tremble, hein, quand il y a des événements qui arrivent. Parfois, on a peur. Hein? On a peur pour plusieurs raisons. Hein? Présentement, c'est un petit peu plus difficile aussi. Hein? Mais c'est toujours vers Dieu qu'on s'en va. Il faut toujours rester fixé sur lui. Il ne faut pas lâcher. C'est ça le plus important. Peu importe la situation. Peu importe même si on est pour mourir. Parce que c'est vers lui qu'on s'en va. Toujours. C'est ça qu'il faut toujours rester fixé. Vous avez l'information. Maintenant, on vous le dit, là. Hein? Il y a plein de monde qui le dit. On vous le crie. C'est le temps de se préparer. C'est vraiment le temps. Vous le savez. Vous ne pourrez pas dire que vous ne l'avez pas su. On le dit. On n'est pas toutes seules qui le disons présentement. Le temps presse. Je t'ai choisi et j'ai besoin que tu deviennes amour pour cette multitude que je te confie dans l'invisible et aussi dans le visible. Là. Il y a besoin de ça. Il y a besoin qu'on soit un fort déjà pour notre famille, nos amis, notre entourage, notre milieu de travail, hein? Partout, pour que les gens sachent. Les gens vont se demander comment ça se fait, toi, tu vis telle situation comme ça, comment ça se fait, tu es capable de traverser telle situation comme ça. Mais c'est ma foi. Hein? C'est là qu'on devient témoin. Hein? C'est pas en prêchant comme ça, là. C'est en démontrant notre attitude de comment on est dans cette situation-là, comment qu'on la vit. Hein? Puis parfois, tu sais, comme des fois, on dit merci mon Dieu, hein? Puis les gens nous entendent dire merci mon Dieu. Puis c'est comme ça que ça les interpelle. Hein? Un jour, ils vont avoir besoin de voir qu'on a la foi. Hein? Ils vont avoir besoin de trouver des gens qui ont la foi. Il faut qu'on soit des témoins. Hein? Pas il faut négativement. Il faut qu'on soit capable d'être heureux parce qu'on a Dieu en nous. On continue. En 1997, ça fait quand même plus de 20 ans, là, hein? Le Seigneur nous a dit à ce moment-là, « Mon tout petit, aujourd'hui, nous débutons une année très importante pour toi et les tiens. Elle est importante, non pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, même si parfois ça peut paraître important, mais en raison de ce qui va se vivre à l'intérieur de chacun de vous. » L'extérieur, là, c'est pas grave. L'extérieur me sert à grandir, si je veux. Puis c'est comme ça qu'il faut le voir, OK? Tout le temps. Depuis 1997, OK, que le Seigneur, il nous dit, venez-vous-en, approchez, rentrez. Hein? Il nous a appelés les choisis. Il a appelé plein de gens dans le monde pour dire, approchez, avancez, là. C'est le temps. Hein? Puis il dit, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Les gens qui sont inquiets, toutes les situations, ça n'a pas d'importance. Venez-vous-en. Il dit, dans ces temps qui sont les derniers, hein, c'est commencé là, déjà, il disait qu'on était rentré dedans. Okay? J'ai un urgent besoin de cœur qui accepte de me dire un oui total et sans condition, de me répéter ce oui afin que moi, je puisse agir et j'agirai rapidement car le temps presse. Imaginez-vous s'il nous a dit ça il y a 20 ans, à quel point que là, c'est pressant. C'est vraiment pressant, là.
vraiment. Puis il agit avec force, là. Moi, je vois des gens se transformer, guérir de choses que ça prend normalement des années à guérir, puis que le Seigneur les guérit par les sacrements du pardon, parce qu'ils demandent pardon, parfois parce qu'ils vont en agapé-thérapie, ils lisent, je les choisis, ils accueillent. Je vois des miracles, là. Je vois des miracles chez des gens, là, c'est incroyable, là. Ce sens que quelle transformation qu'ils vivent, puis des transformations en profondeur, là. Chose que c'était pratiquement à l'époque tellement rare. C'était une personne comme ci, comme ça, puis là, il y en a plein, plein. On en a des témoignages, là, c'est incroyable, des témoignages qu'on a. Mais le temps presse. Là, présentement. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire de votre temps. Je ne sais pas comment vous voulez prendre ça au sérieux ou pas, mais moi, je pense que j'aimerais ça y réfléchir bien comme il faut, ne serait-ce que pour moi, OK? Puis dire, Linda, toi, qu'est-ce que tu veux faire là? Qu'est-ce qui te reste à faire pour être prête? Parce que le temps presse. Le temps presse vraiment. Donc, je ne sais pas vous, comment vous vivez ça. Je ne sais pas vous, mais on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Je voulais te donner Marie qui dit ben, oui, transformer nos vies. Elle répond à ta question, en fait. Oui, transformer, oui, c'est ça. Hein? Il faut se laisser transformer. Puis de ne pas avoir peur de dire les oui. Puis si vous avez peur, là, si vous avez des oui qui sont plus difficiles que d'autres à faire, hein, ou des non, demandez de l'aide. Hein, demandez de l'aide au Seigneur, à Marie, à la personne en qui vous avez le plus de foi. Que ce soit un saint, en Marie, en Jésus, en l'Esprit Saint, à Dieu, demandez. C'est important de demander. Hein? C'est tellement important que je me suis toujours dit que quand que Ève, OK, quand que Ève, là, le malin, quand il l'a trompé, puis qu'il a dit Dieu, il ne vous a pas dit ça, il ne vous a pas dit ça, je me suis dit à moi-même, pourquoi qu'elle n'a pas demandé Seigneur, c'est-tu vraiment ça? Tu sais, c'est-tu vraiment ça? Tu ne l'as pas dit. Pourquoi qu'elle n'a pas demandé de l'aide à ce moment-là? Bien, souvent, on oublie de demander de l'aide. On va essayer, nous, de ne pas l'oublier. Hein? Parce qu'on se fait avertir, là, on nous le dit. Là. Regardez, ça s'en vient, il y a des tribulations qui vont passer. Soyez prêtes avant, soyez prêtes pour les autres, parce que moi, je m'en viens. Puis ce monde-là qui s'en vient, là, ça va être merveilleux. Merveilleux. Vous savez qu'à ce temps-là, Satan, il ne sera plus là. Hein? Il pourra plus, on n'aura plus de tentation. On n'aura plus ça. Ça va être magnifique. On va pouvoir continuer à cheminer sans avoir de tentation. C'est magnifique. J'ai tellement hâte d'y arriver. Je sais que ce n'est pas demain. OK? Tant mieux que ce n'est pas demain parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui ne sont pas prêts. Puis moi aussi, j'ai encore des choses à améliorer, à guérir en dedans de moi. Hein? J'en ai encore. Fait que je le sais que ce n'est pas demain. Mais par exemple, j'ai pas non plus 20 ans d'après. Selon moi, là, à la vitesse que ça va là, comme on dit, si la tendance se maintient, hein, je peux me faire jouer des tours, là, mais je vous dis que ça va tellement vite, là, présentement, mais tout peut ralentir. Je suis d'accord, je ne m'avancerai pas. Je ne veux pas trop m'avancer sur ça. Et il y a Frédéric là, qui dit, finalement, qu'est-ce qui est le plus important, c'est de se laisser aimer par Dieu, c'est de tout lui redonner. Elle reprend ce que tu as dit, hein, au fond. Puis elle dit, c'est étonnant les transformations qui se produisent. Il la libère petit à petit en respectant son rythme, qu'elle dit. Oui. Elle dit, merci pour tes enseignements. Oui. Hein? Le Seigneur, il nous aime tellement, Marie et tout. Ils font attention à nous. Hein? Puis vous savez-vous quelque chose? À tout moment donné, là, quelqu'un pourrait dire j'arrête, puis ça l'arrêterait. Hein? Vous savez ça? Hein? On est complètement libre. Vraiment libre.
Il nous appelle quand on dit « Seigneur, c'est dur là, pour moi, là, viens m'aider. Hein, ça, là, je traverse quelque chose. Hein, quand on rentre dedans, des fois, il y a des moments qui sont plus durs. Viens m'aider, mets quelqu'un sur ma route ou fais quelque chose pour m'aider à garder espoir, hein, puis m'encourager à passer au travers. Hein. » Bien, il va toujours vous répondre. Toujours. Jamais, jamais il ne vous répondra pas. Il répond tout le temps. Il va arriver quelque chose, il va mettre des choses alentour de vous, il va vous, si c'est pas lui qui vient vous consoler ou Marie qui vient vous consoler, il va envoyer des gens, n'importe quoi, hein, il se sert de sa création, il se sert des événements. Mais c'est ça. Oui, Nadine. Tu vois, Alain il lance un SOS. Puis qui dit qu'il n'est pas capable de se laisser guérir, puis il dit « J'ai la foi vraiment, mais je suis un pécheur répétitif. » Il dit « J'ai peur. » Oui. Eh bien, Alain, si on reprend l'histoire, tu disais que tu es un pécheur répétitif. Moi aussi, je suis une pécheresse répétitive. Il y a des affaires que je ne pêche plus du tout, puis il y a des affaires que je n'ai pas encore guéries, que je suis encore dedans. OK? Puis c'est ça qu'on fait. On est en marche. OK? On demande au Seigneur de venir nous aider. Quand la tentation, elle arrive, là, OK? On essaye de demander tout de suite. Hey, là, j'y pense encore. Là. OK, là, tout de suite, là, Seigneur, viens m'aider. Garde, là, ça recommence, là, puis je veux encore. Là, OK? Viens m'aider, viens guérir ça. Puis là, je vais au sacrement du pardon parce que je chute encore souvent. Puis je l'offre au Seigneur à ce moment-là, si j'ai chuté. Elle va la voir. Mais c'est pas grave, OK? Je demande au Seigneur de venir guérir, qu'il descende à l'intérieur pour venir guérir qu'est-ce qui me fait chuter. Qu'est-ce qui fait faire ça? Hein? Puis, viens me montrer, Seigneur, viens dévoiler dans mon cœur qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas capable? Puis, il va vous le montrer petit peu par petit peu. Doucement, il va vous le montrer. Puis si c'est pas encore clair, Seigneur, c'est pas clair, viens m'aider. Puis là, vous allez rencontrer toutes sortes de situations. Vous allez voir peut-être que la raison pour laquelle vous péchez tout le temps, c'est parce que quand vous étiez enfant, il y avait telle situation, puis ça vous a blessé, puis là, etc. Il va vous le montrer, le Seigneur. Puis là, vous allez pouvoir lui dire, ben Seigneur, viens guérir ça, là, ce mal-là en dedans. Puis quand ça va être guéri, ben, vous ne pécherez plus. Ça va partir de soi. C'est le fun, ça. Il y a Céline qui dit « Merci, Linda, pour ces belles paroles de foi. » Bon, bienvenue, Céline. Il y a Frédéric aussi qui dit qu'elle en a mis du temps à apprendre à remettre ses péchés répétitifs. Que ça lui a pris du temps, mais qu'elle demande de l'aide. Puis quand elle le fait, c'est vrai qu'elle se libère. Aller demander, aller plus loin, plus bas que le péché. Plus bas. C'est comme quelqu'un parfois qui consomme de l'alcool parce qu'il a de la peine. Même si on y enlève l'alcool, il va avoir la peine, il veut guérir cette peine-là, OK? Mais c'est d'aller guérir le fond. Seigneur, viens guérir la peine. Viens guérir tout ce qui me fait faire ça, tout ce que j'ai vécu, puis que maintenant, aujourd'hui, je compense, je soulage ma peine par l'alcool ou par le jeu ou par toutes sortes de choses, toutes sortes de moyens. Hein? Fait que peu importe qu'est-ce que vous faites, là, c'est tout le temps pour aller chercher du bon ou de se compenser ou essayer d'oublier. En tout cas, mettez qu'est-ce que vous voulez, là, hein, que ce soit pour le sexe, l'argent, tout ça, c'est pour se compenser, là, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on vient compenser? Qu'est-ce qui a besoin en moi d'être compensé? Puis c'est là qu'on demande au Seigneur, rentre là, Seigneur, viens faire lumière, puis viens guérir ça. Montre-moi-le pour qu'on puisse rentrer ensemble là-dedans. Rentrez pas toute seule là-dedans. Vous rentrez avec Jésus. Puis Marie, même, hein, elle vient avec nous là, dans ces profondeurs-là. Alors, M. Alain te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre. Et tu as aussi Jérémie qui te demande, qui dit que
c'est dur de savoir à l'intérieur de soi si on plaît à Dieu. C'est facile de plaire au monde, mais à Dieu, il dit « je sais pas ». Il demande comment je devrais faire pour me sentir en paix. Disons que je suis dans un mode que, est-ce que, Seigneur, t'aimes l'attitude que j'ai ou telle chose que j'ai? Quand on demande au Seigneur quelque chose par rapport à qu'est-ce qu'on est, on demande au Seigneur de vous donner la réponse. Et croyez-le ou non, il la donne tout le temps. Mais à partir du moment où vous la posez la question, ben il faut être attentif à la réponse quand même. T'sais. Parce que là, si on n'est pas attentif, ça ne marche pas. Dans le livre des Choisis de Jésus, on a les consignes de discernement. Okay? Il nous dit, le Seigneur, puis croyez-moi que ça ne fait pas juste à nous, mais il le dit depuis toujours et il répond toujours, toujours, toujours. OK? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut être attentif à ça. OK? Soit c'est oui ou non, ou en tout cas, peu importe, ou je ne l'entends pas, enfin. Bien, il va passer par les autres, ou il va passer par les événements, il va passer par quelque chose pour me parler, par quelqu'un. T'sais? Puis là, la personne, elle, peut-être qu'elle ne sait même pas de quoi vous parlez, mais là, elle va répondre, elle va peut-être dire, je ne sais pas, moi, d'un coup, est-ce que je plais? D'un coup, la personne va dire, tu sais, Linda, je t'en ai pas parlé, là, mais je trouve que parfois, la façon que tu dis telle chose ou que tu parles, tu sais, t'as-tu pensé peut-être que ça blesse les gens, tu sais? Mais elle ne sait pas que moi, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, telle situation, est-ce que tu aimes ça ou pas? Puis là, tout d'un coup, je l'ai, ma réponse, parce que telle personne, elle vient de me dire, tu sais, Linda, quand tu parles comme ça, moi, ça me blesse, etc. Fait que là, je dis, ah, tiens, merci Seigneur, tu me réponds. Tu me réponds, là. C'est je voulais la réponse, puis là, je m'aperçois que quand je dis ça ou quand je fais telle chose, ça t'aime pas ça parce que finalement, ça blesse des gens. Il y a quelqu'un qui vient me le dire. C'est peut-être pas elle, mais elle me raconte que, en tout cas, il y a quelqu'un qui lui a dit, tu sais. Fait que c'est comme ça que je suis le Seigneur, tu sais. Pas que je suis toute en train de me changer. J'y ai posé la question. Fait que j'attends la réponse. J'attends, elle va venir. Puis si je suis pas certaine que c'est lui qui me répond comme ça, OK, bien, je demande de me confirmer ça. Seigneur, si c'est bien ça que tu veux, reviens donc me le donner. Parce que dans la Bible, il dit qu'il va venir vous le redire jusqu'à 3 fois de façon différente. Puis si c'est pas assez clair, tu dis, bien là, Seigneur, là, c'est pas assez clair. Tu me connais, hein? Pour moi, là, c'est comme il me semble que je suis pas sûre, c'est pas sûr, là. Tu me connais, là, fais que le message soit clair. Bien là, attendez-vous que la façon que vous allez le recevoir, ça va fesser un petit peu. Parce que vous voulez que ça soit clair, ça va être clair, tu sais. Fait que, mais qu'est-ce que vous voulez, tu sais? C'est ça, il faut prendre ça, hein. Il faut s'aimer aussi un peu là-dedans, hein. Fait que, mais il est toujours là, puis il vous aime. Fait que ça, soyez certains qu'il vous aime. Ça ne change rien. On va se laisser, hein? J'ai mon temps un peu écoulé. Je voulais vous dire que à chaque fois qu'on prononce cette phrase-là, hein, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, vous savez que le Seigneur nous fait faire un pas, un tout petit pas. Fait que on va la dire ensemble, puis on va la dire pour tous aussi. Hein? On va la dire pour nous. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Puis parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour. À dans 2 semaines.